d'Annette sur un registre qu'il faut essayer de dépassionner et qu'il faut essayer d'amener sur un registre qui a été celui adopté par le Conseil exécutif, c'est celui de la science. Parce que c'est le seul qui permet d'objectiver les choses, de les mettre à la juste distance et de ne pas basculer, comme on a tendance à le faire, tant le problème est sensible, sur un registre émotionnel. Parce qu'on ne peut pas être ému, on ne peut pas être insensible au constat qui est désormais partagé. Et on peut même avoir l'humilité, il en faut un peu, je crois, en politique, de reconnaître qu'il y a eu des visionnaires, qu'il y a eu des gens qui ont peut-être vu les choses avant les autres. C'est bien. Ça, c'est l'histoire. Il y a peut-être des gens aujourd'hui qui peuvent vous expliquer qu'on va vers des catastrophes climatiques. Tout le monde n'est pas convaincu. Et peut-être que dans 20 ans, tout le monde le saura. Et il y a eu ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. C'est bien. La question aujourd'hui, c'est d'abord de prendre acte du fait que le traitement de données tel qu'il a été opéré par le Conseil exécutif permet de poser un constat que par observation empirique ou par intuition, tout le monde partageait de façon plus ou moins irrationnelle. La question qui suit, c'est les pistes de solution. Et je crois qu'il faut sortir des réflexes un peu péremptoires ou des postures tendant à dire la solution, c'est celle-ci. Moi, je crois que, comme en toute chose, les solutions sont multisectorielles parce que les causes sont multifactorielles. Et qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être, je prends l'exemple du climat, on sait très bien qu'il n'y a pas une solution, mais qu'il y a un ensemble de solutions qui peuvent permettre d'affronter le tsunami, disait Jean-Claude Boissier. Maintenant, en matière de climat, on parle d'effondrement. Dans les 30 ans qui viennent, on parle d'effondrement. Et on sait que ces solutions, elles sont diverses. Et il y a deux niveaux de solutions, il y a les solutions macro et les solutions micro. Alors, il y a l'horizon qui est partagé par les membres de la majorité, qui est le statut de résident. Mettons les aspects philosophiques et purement politiques de côté, mais convenons que si cette solution devait voir le jour, essayons de convenir raisonnablement ensemble qu'elle ne verra pas le jour demain matin. Alors on ne peut pas dire à la fois qu'en matière de climat il y a urgence et mettre sur la table une solution dont on sait que pour des raisons diverses et variées, et le sujet réclame tellement de consensus qu'il ne faut pas faire d'approche politicienne sur ces sujets. Mais on pressent tous que pour des raisons diverses, cette affaire-là ne verra pas le jour demain matin. La question, c'est comment, de façon méthodique, on pose sur la table la séquence d'urgence qui appelle des réponses d'urgence, sans exclure des débats de fond qui peuvent nous emmener collectivement à réfléchir avec des débats, avec peut-être des divergences, peut-être en discordant sur des sujets. Et vous savez très bien qu'on n'est pas a priori d'accord sur ce sujet-là, mais mettons-le aussi en débat. Mais comment on met sur la table, du point de vue de la méthode, avec le même niveau scientifique qui a prévalu dans l'approche du constat, des choses qui peuvent fonctionner. Et Rosa, le bail réel solidaire, nous on ne le présente pas comme la solution idoine. Je ne sais pas si c'est un barrage de roseaux, je ne sais pas le niveau de la digue, je ne sais pas si ça va être du roseau ou de la pierre sèche. Ce que je dis, c'est qu'en termes de signal, on dit à la Corse que dans le cadre réglementaire existant, on va essayer de tirer profit de ce qui existe, du point de vue réglementaire déjà, et ce qui fonctionne déjà ailleurs, en Île-de-France que vous citiez, en Côte d'Azur que vous citiez, ça fonctionne. Alors on ne va pas sauver 10 000 ménages. Mais lorsque, dans des communes comme Acateri ou dans d'autres communes, on donne accès à des logements à des revenus modestes, on est à l'échelle micro. On n'attend pas le statut de résident. Lorsque, en matière de changement climatique, on fait de la permaculture ou lorsqu'on fait du tri sélectif, on n'attend pas que la Chine et l'Inde se réveillent pour basculer dans la transition écologique. On agit. Et on envoie des signaux. Et je pense que ça fait partie des solutions qu'il ne faut pas balayer. La deuxième chose, du point de vue de la méthode,
c'est l'honnêteté intellectuelle qui doit traverser tous les bancs de l'Assemblée. Rosa, quand vous posez la question de qui achète, il faudra bien se poser la question de façon dépassionnée, transcourant. C'est qui vend, bien sûr. On a parlé de logement collectif. Et qui construit les logements collectifs? Il faudra se poser les questions honnêtement, sans faux semblant, en mettant tout à plat. Et du point de vue de la méthode, on ne pourra pas faire l'économie de ce type de questions sans, comme dirait quelqu'un, shooter dans la porcelaine. Eh oui, il va falloir se poser ces questions et les réponses, on les connaît. Et les réponses, ayons le courage de dire qu'elles n'appartiennent pas à un camp. Nous, on fait notre part de l'effort en mettant sur la table l'idée qu'il y a eu des éclaireurs, qui étaient plutôt dans un camp. Très bien. Mais les solutions n'appartiennent pas à un camp. Parce que les ravages dont on parle, le tsunami, il ne s'est pas construit spontanément. Il ne s'est pas construit spontanément par défaut de réponse institutionnelle. Il s'est construit spontanément en saisissant les vertus ou les bénéfices liés au mécanisme de l'offre et de la demande. Et qui a tiré profit de ces mécanismes de l'offre et de la demande? Il n'y a pas les vertueux dans un camp et les gens qui seraient, parce qu'ils ne sont pas les gardiens du temple, dans l'autre camp. On le sait très bien. Et puis il y a des solutions qu'on peut mettre en œuvre. Il faudra en parler tranquillement, de façon dépassionnée, pas à l'aune d'un débat qui suscite toujours beaucoup d'émotions. De quelle façon on va accompagner les maires dans leurs plans locaux d'urbanisme? Quel mécanisme incitatif on va essayer de mettre en œuvre depuis cette maison pour accompagner les élus locaux dans cette volonté qui est désormais partagée? Il n'y a pas une seule famille qui ne soit touchée par cette problématique. Il faudra réfléchir aussi, parce que tout se tient, lorsqu'on disait hier un port, ce n'est pas seulement un port, c'est un outil de développement, sur quel modèle de développement? Il faudra qu'on s'entende sur la question de l'économie, parce que ce qui est en cause, bien sûr, c'est la hausse des prix, mais c'est aussi la paupérisation de la société corse. Quand vous avez des sociétés qui, peu ou prou, suivent des mêmes courbes, ou suivent la même pente, c'est-à-dire que la hausse des salaires, en gros, suit la hausse des prix. Ça peut tenir, ça peut fonctionner. Les flux migratoires en Corse, on les connaît tous. L'augmentation de la population exogène, on va dire, en Corse, et la sociologie des populations qui arrivent en Corse ne contribuent pas à inverser la courbe. La courbe des prix du mètre carré augmente et la courbe des salaires, elle n'augmente pas, notamment grâce aux flux migratoires. Donc ces questions-là, moi je pense qu'il faut les aborder de façon dépassionnée, sans tabou, en créant les conditions de la confiance entre nous, c'est-à-dire en se disant tout, et pas forcément devant le champ des caméras, parce qu'il y a des choses qu'on doit se dire pour dépasser certains clivages, parce que si on veut l'unanimité, je pense que ça fait partie des sujets qui doivent réclamer l'unanimité. Il faut qu'on ait le courage de tout se dire et de tout mettre sur la table, y compris dans des solutions qui vont faire mal. C'est comme le climat, j'y reviens. Les solutions, celles qui vont faire mal. Quand on vous explique que si on veut éviter le pic d'effondrement, il faut diviser la consommation par 6, peut-être qu'on ne viendra plus dans cette assemblée avec 63 bagnoles. Peut-être qu'on sera obligé de faire du covoiturage, peut-être même qu'à l'entrée d'Ajaccio, il y aura des navettes. C'est des questions qu'il faut se poser à moyen et à long terme, en ayant la conscience réelle des changements de comportement radicaux, je dis bien radicaux, qu'exige le fameux tsunami. Parce qu'on ne répond pas à un tsunami avec des solutions institutionnelles éparses et, à mon avis, avec une solution dogmatique, mais avec un ensemble de solutions qui correspondent à des utopies, peut-être, mais les utopies d'aujourd'hui, c'est peut-être la réalité de demain, mais aussi avec des solutions pragmatique.